Dans cette vidéo, nous allons aborder trois points essentiels de l'Active Directory. Nous allons parler dans un premier temps d'un domaine Active Directory, de l'arbre de domaine Active Directory et nous finirons par décrire ce qu'est une forêt Active Directory. Alors, un domaine Active Directory, c'est quoi? De quoi est-il question quand on parle d'un domaine Active Directory? Un domaine Active Directory se définit comme étant un groupement logique d'objets tels que des comptes utilisateurs, des comptes d'ordinateurs, des groupes, des imprimantes et autres objets d'un réseau Windows qui partagent des règles de sécurité et une base de données d'annuaire commune. Maintenant, quand on a une définition comme celle-ci, il est question de pouvoir analyser point par point. Donc, initialement, on nous dit que c'est un groupement logique d'objets. Donc, dans un réseau informatique d'entreprise, il y a beaucoup d'éléments. Donc, on a des employés qui ont des comptes d'utilisateurs, on a des ordinateurs, on a des imprimantes, on a des groupes, etc. Donc, tout cet ensemble-là va faire partie d'un domaine. Donc, un domaine Active Directory va permettre donc de rassembler tous ces éléments dans un seul endroit virtuel, comme si on les mettait dans un grand classeur organisé. Et également, il y a un autre point qui a été mentionné. Tous ces groupes, tout ce groupement, en fait, ce groupement logique d'objets partage des règles de sécurité. Donc, quand on parle des règles de sécurité ici, bon, si on prend le cas dans une ville où il y a des lois, un domaine Active Directory définit des règles de sécurité. Par exemple, qui a le droit d'accéder à quel fichier, qui peut utiliser quelle imprimante, etc. Et même pour accéder au domaine, il faut présenter son nom utilisateur et son mot de passe. Il faut s'identifier. Donc, ça fait partie là des règles de sécurité. Donc, cela permet de contrôler et de sécuriser l'accès aux ressources du réseau de manière centralisée. Et on a également mentionné une base de données d'annuaire commune. Donc, imaginez un peu un annuaire téléphonique où sont stockées toutes les informations sur les utilisateurs. En fait, c'est là, on parlera là de base de données d'annuaire. Donc, un peu l'annuaire téléphonique qu'on utilisait avec, en fait, avec les anciens modèles de téléphone. Ou encore même si on part dans son smartphone, on a un ensemble de contacts. Dans tout cela, on peut parler d'une base d'annuaire. Maintenant, cette base de données d'annuaire, pour le cas de l'Active Directory, sera partagée par tous les éléments du domaine. Donc, ce qui permet à chacun de trouver facilement les informations dont il a besoin. Donc, Active Directory est donc un service d'annuaire qui va permettre de centraliser la gestion d'un réseau commun. Donc, voilà un peu de quoi il est question quand on parle ici d'un domaine Active Directory. Par la suite, bon, avant même de continuer, voilà un peu un exemple ici schématique. Nous avons ici notre domaine qui s'appelle cégep.lat. Bon, le domaine, quand on parle d'un domaine ici, généralement, on le représente sous forme triangulaire, comme vous pouvez le voir ici. Le triangle ici, dans la représentation schématique d'un domaine, dans la représentation schématique, représente un domaine. Donc, nous, on a notre domaine ici qui s'appelle cégep.lan. Donc, le premier domaine qu'on crée est également la première forêt. On parlera tout à l'heure de la notion de forêt. Donc, nous avons notre domaine ici et à l'intérieur, on a symbolisé un serveur avec l'icône d'un utilisateur. Donc, c'est pour parler d'un contrôleur de domaine. C'est lui donc qui va centraliser toutes les informations, tous les objets que nous avons créés, que nous avons dans le domaine, notamment les comptes utilisateurs, comptes d'ordinateur, les groupes, les imprimantes, les unités d'organisation. Au fait, tous ces éléments-là seront gérés de manière centralisée dans ce domaine. Et pour y accéder, il va falloir naturellement avoir des autorisations. Pour y accéder avec son compte utilisateur, par exemple, il faudra fournir ces informations d'identification, le nom utilisateur et le mot de passe. Donc, c'est un peu un des points essentiels quand on parle d'un domaine, pour parler déjà de ce volet de la sécurité qu'on a évoqué tantôt. On aura aussi la notion d'arbre de domaine. Bon, un arbre de domaine, de quoi est-il question ici? Un arbre de domaine dans Active Directory, c'est une structure hiérarchique qui regroupe plusieurs domaines partageant un espace de nom contigu et une relation de confiance bidirectionnelle et
transitive. Pour mieux comprendre de quoi il est question, revenons encore à notre domaine qu'on avait, cégep.lan. Ça, c'est le domaine racine. Le premier domaine qu'on crée dans notre architecture réseau est le domaine racine. Tout après cela, on peut, disons, admettons que cégep, c'est un établissement et que, voilà, entre-temps, cet établissement a des succursales dans d'autres villes ou encore dans d'autres secteurs de la même ville. On peut avoir, par exemple, dans notre cas ici, une succursale à Laval. Donc, ça, c'est une ville. On a laval.cégep.lan. On a également une autre succursale à Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ces différentes succursales-là, voilà, par exemple, Laval et Montréal. Qu'est-ce qu'on a? Ça sont les domaines enfants. Donc, les domaines enfants auront donc en commun avec le domaine racine le même espace de nom. Vous voyez, par exemple, on a la laval.cégep.lan, on a montréal.cégep.lan. Donc, c'est cette représentation-là qui parle effectivement de partager un espace de nom contigu. Donc, comme vous pouvez le voir ici, laval.cégep.lan, on a également montréal.cégep.lan. Ce sont les mêmes, noms qui sont, qui sont les noms. En fait, ces noms-là sont utilisés du domaine, ce sont les noms du domaine racine qui ont été également employés par les domaines enfants. Et maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Chaque domaine enfant aura donc une relation avec le domaine racine. Donc, on a parlé de relation de confiance bidirectionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Quand on parle de relation de confiance bidirectionnelle, simplement ici, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement il est question ici de dire que le domaine Laval va avoir une relation avec le domaine racine ici cégep, en ce sens que tous les utilisateurs du domaine de cégep pourront accéder aux ressources du domaine Laval et vice-versa. Donc Laval également pareil. Maintenant, ici, on a aussi une relation de confiance bidirectionnelle entre cégep.lan et montréal.cégep.lan. Ça veut dire que tous les utilisateurs de cégep.lan accéderont aux ressources de montréal.cégep.lan et vice-versa. Et quand on parle maintenant de la transitivité, la relation de confiance transitive, ça veut dire que, étant donné que Laval et Cégep ont une relation de confiance, Montréal et Cégep ont également une relation de confiance, la transitivité veut simplement dire que Laval et Montréal auront également une relation de confiance, du fait qu'ils aient déjà, chacun de ces domaines enfants ont une relation de confiance avec le domaine racine. Voilà. Étant donné donc que chaque domaine ici a une relation de confiance avec le domaine racine, il y a donc une relation qui va se créer entre ces deux domaines enfants. C'est pour parler donc de la notion de transitivité. On aura également tout cela dans toute cette représentation-ci va constituer ce qu'on va donc appeler un arbre de domaine. Donc l'arbre, c'est un peu comme si on prend le cas d'un arbre, nous avons la racine et nous avons les branches. Donc la racine ici sera cégep.lan et les branches, nous aurons laval.cégep.lan et montréal.cégep.lan. On peut encore avoir d'autres sous-domaines. Ça dépendra maintenant de tout ce qu'on aura dans notre organisation. S'il y a d'autres succursales qui doivent être rattachées au domaine racine, on pourra créer autant de sous-domaines qu'on le veut. On aura également une autre expression, la forêt Active Directory. Quand on parle de la forêt Active Directory, il s'agit de quoi ici concrètement? Donc, une forêt Active Directory se définit comme étant un regroupement d'un ou de plusieurs domaines Active Directory partageant les mêmes informations de schéma Active Directory, un catalogue global commun, une relation de confiance bidirectionnelle et transitive. Donc, là, s'il faut essayer de disséquer point par point cette définition, on a d'abord un regroupement d'un ou de plusieurs domaines Active Directory. Revenons un peu à notre arbre qu'on avait précédemment. Comme je le disais déjà, quand on a créé notre premier domaine, ce premier domaine-là est également une forêt. C'est pour revenir à ce qui est dit ici, un regroupement d'un ou de plusieurs domaines. Donc, si on a déjà un premier domaine, le domaine racine qui est créé, cela constitue déjà une forêt Active Directory. Donc, ce domaine-ci
Et maintenant, si on a des domaines enfants, c'est pour cette raison qu'on parle d'un ou de plusieurs domaines, parce qu'on peut avoir des domaines enfants ici qui sont là. Et tout cet ensemble-ci va donc constituer ce qu'on appelle une forêt. Et on peut également aussi avoir d'autres domaines qui n'ont pas en commun le même espace de nom. Donc peut-être, imaginons que, voilà, on en parlera même par la suite. On peut avoir d'autres arbres, hein, parce que ça c'est un arbre qui a été, on a un arbre ici là qui est constitué donc de ces trois domaines. Il peut arriver qu'on ait également un autre arbre qui n'a rien à voir avec cet espace de nom-là. Et s'il y a une relation entre ces deux arbres-là, on parlera également d'une forêt, en ce sens que ça regroupera également un ou plusieurs arbres, parce qu'on peut aussi avoir le regroupement d'un ou plusieurs domaines et également le regroupement d'un ou plusieurs arbres pour parler toujours de forêt. Maintenant, ce qu'on a dit ici, c'est que la forêt partage les mêmes informations de schéma Active Directory. Donc, quand on parle déjà d'un schéma Active Directory, il s'agit de quoi? Il s'agit ici d'un ensemble d'objets et des attributs que l'on peut créer dans l'Active Directory. Un ensemble de classes d'objets et des attributs. Donc, quand on parle déjà des classes objets, il s'agit de quoi? Les objets que nous avons vus, nous avions les comptes utilisateurs, comptes d'ordinateur, nous avions les groupes, nous avons les imprimantes, les unités d'organisation. Donc, ça sont des objets. Donc, cela représente donc les classes qu'on peut avoir dans un schéma. Et les attributs, maintenant, ici, font référence aux propriétés. Admettons, par exemple, que je m'en vais sur mon DC ici. Ça, c'est le DC cg.lan. Donc, je vais me loguer. Non, j'ai mal saisi le mot de passe. Voilà, je suis sur mon DC ici. Je vais donc aller dans le gestionnaire de serveur. Et dans le gestionnaire de serveur, je dois me rendre dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory, accessible via le menu outils. Donc, je vais venir ici dans le menu outils. Je vois tout en bas ici, utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais y accéder. Donc, à travers donc, cette console-là, on a ici un ensemble d'éléments. Nous pouvons créer, c'est cette console qui va nous permettre de gérer les utilisateurs. On n'a pas défaut ici les utilisateurs dans l'eau utilisateur, administrateur, on a des groupes. On peut également avoir dans l'OU domaine contrôleur, les contrôleurs de domaine qu'on a dans notre forêt. On a un seul contrôleur de domaine pour le moment qui s'appelle DC. Donc, c'est ce domaine qu'on a créé, c'est ce DC, c'est ce serveur-là qu'on a créé le domaine cg.lan. On aura aussi l'unité d'organisation computer, ce qui va contenir les ordinateurs qu'on va joindre au domaine cg.lan. Donc, en fait, comme je parlais ici des utilisateurs, au fait du schéma Active Directory. Dans le schéma, je l'avais dit, définit les classes d'objets et les attributs que l'on peut créer dans l'Active Directory. Si on prend par exemple l'utilisateur administrateur ici, je vais essayer d'accéder. Donc on voit ici que l'utilisateur administrateur déjà constitue un objet, donc c'est une classe d'objets. Et on a également quels sont les attributs. Les attributs ici, ce sont les propriétés que l'on peut avoir. Donc quand je m'en vais dans les propriétés de l'administrateur, je vois que je peux renseigner un prénom, un nom complet, le bureau, le numéro de téléphone. Je peux également renseigner l'adresse, donc boîte postale, ville, département. On a encore organisation aussi. Donc il y a une multiplicité d'informations que je peux renseigner dans les propriétés de ce compte-là. Et tous ces éléments-là constitueront dans ce qu'on va appeler les attributs. Donc, c'est pour revenir à la définition de l'expression schéma. Donc, on a dit autre part que la forêt donc, partage en commun les mêmes informations de schéma Active Directory. On a également donc, ces informations de schéma Active Directory. Qu'est-ce que cela va nous apporter concrètement? Donc, tous les domaines d'une forêt qui vont partager la même structure de base va permettre donc une cohérence des informations. On a aussi un catalogue global commun. Le catalogue global, en fait, c'est un index de toutes les informations de tous les domaines de la forêt. Cela va permettre simplement aux utilisateurs de rechercher des informations dans toute la forêt
même s'ils ne connaissent pas, dans le domaine spécifique où se trouvent ces informations. Donc, cela va simplement permettre de manière plus aisée de pouvoir effectuer des recherches dans la forêt. Donc, c'est ça le catalogue global. Le catalogue va contenir donc toutes les informations de l'annuaire Active Directory. Compte utilisateur, compte d'ordinateur, imprimante, unité d'organisation, etc. Donc, on a aussi noté une relation de confiance bidirectionnelle transitive qui rejoint ce que j'expliquais dans le précédent slide où on parlait déjà de ce domaine racine et des deux domaines enfants. La relation qui existe entre le domaine racine cégep.lan et laval.cégep.lan est donc bidirectionnelle dans le sens où les utilisateurs de chaque domaine peuvent mutuellement accéder aux ressources. Pareil avec cégep.lan et montréal.cégep.lan. Du fait qu'il y a déjà une relation entre Laval et Cégep, Montréal et Cégep, la transitivité voudrait donc que Laval et Montréal également puissent avoir une relation de confiance. Donc, voilà pour ce qui est de la forêt Active Directory. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Nous avons ici, par exemple, l'entreprise, disons l'établissement Cégep a, entre-temps, acheté, imaginons que cet établissement a acheté une société au nom de Techcom. Dans Techcom, nous allons donc décider de créer un domaine racine qui est ici techcom.net et nous allons également créer des domaines enfants, des sous-domaines. On a par exemple québec.techcom.net, on a aussi longueuil.techcom.net et on a une relation qui s'établit. On a aussi même gatineau.techcom.net. Bon, voilà, on a ici un autre arbre qu'on a créé qui a le domaine racine techcom.net avec des sous-domaines, des domaines enfants qui ont une relation, donc une relation bidirectionnelle. Donc, ce qui va faire qu'on va obtenir avec le domaine, disons avec l'arbre de cégep, qu'est-ce qu'on aura? On aura une relation déjà entre ces deux arbres-là. Et la relation qui va exister entre ces deux arbres-là va simplement nous permettre de constituer une nouvelle forêt. Donc, vous voyez que cette forêt-ci sera constituée de deux arbres. On a l'arbre de cégep.lan et de techcom.net. Tout cela va constituer également une forêt. C'est pour cette raison qu'on disait que la forêt est également un regroupement d'un ou de plusieurs arbres, au même titre qu'on peut dire d'un ou de plusieurs domaines. Donc, on peut aussi avoir un regroupement d'un ou de plusieurs arbres. Le regroupement ici est lié par le fait qu'on a établi une relation d'approbation entre cet arbre-ci et l'arbre de Techcom. Donc, l'arbre de Cégep et l'arbre de Techcom ont une relation d'approbation et tout cet ensemble-ci constitue donc une forêt. Le but même parfois de mettre en œuvre ce type d'architecture, c'est simplement de permettre aux utilisateurs de Techcom de pouvoir accéder aux ressources de cégep.lan et vice-versa si on parle d'une relation d'approbation bidirectionnelle. Mais si on dit unidirectionnel, ça veut dire que c'est dans un seul sens. Ça peut être Cégep, les utilisateurs de Cégep vont accéder aux ressources de Techcom, mais l'inverse ne sera pas possible. Ou bien les utilisateurs de Techcom vont accéder aux ressources de Cégep, mais là aussi, l'inverse ne sera pas possible. Donc voilà ce qui était important à noter ici quand on parle donc de domaine, d'arbres et de forêt Active Directory.